Que font nos petites noisettes? Vous savez que c'est notre feuilleton préféré, les noisettes. Je vous rappelle que ce sont les personnes qui sont coincées entre deux forces politiques, qui pensent faire la synthèse, mais qui vont se faire broyer entre les deux forces dont elles pensent pouvoir tirer un peu de bien d'un côté et un petit peu de bien de l'autre. Et surtout, il faut rester bien poli. Les noisettes originelles, les plus belles, les plus grandes, les plus bio, ce sont les noisettes Europe Écologie Les Verts. Vraiment, ce sont nos vicos préférés. Alors, juste après les vicos d'extrême droite, évidemment, bien sûr. Et donc aujourd'hui, vous savez qu'on prépare un grand mouvement social pour le 10 septembre. Bloquons tout le 10 septembre, on est au taquet derrière. Mais pendant ce temps-là, que vient nous dire Cécile Duflot? Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Cécile Duflot, elle s'est barrée à l'Oxfam, etc. Que vient nous dire Cécile Duflot sur les perspectives politiques dans le pays? Attention, Cécile Duflot va nous expliquer qu'il ne faut surtout pas parler des ultra-riches parce que ça fait voter les gens à l'extrême droite. Oui, 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 messieurs, dames. Voilà. Elle a bien dit ça. Et donc, nous allons regarder ça ensemble avec Chris. Chris, es-tu prêt à croquer de la noisette bio avec moi aujourd'hui? Ah bah moi, tu sais bien, et les gens savent un petit peu les off de la production, on se trouve des extraits, vous pouvez vous-même. Des fois, il y a des gens qui disent ah, ce serait bien que vous réactiez ça à la page du team, postez-le en commentaire. On se trouve des trucs, et moi, c'est le camarade Acabus voilà, qui est sur Twitter. Allez le voir, et en général, il tweet des trucs comme ça. J'ai vu ça, je me suis dit ça. Si je ne l'offre pas à Zoé, je suis un mauvais camarade déjà, et même un ami traître, quoi. Enfin voilà, ça ne se fait pas, quoi. Voilà. Donc c'est incroyable. Non mais en vrai, on en rigole, mais c'est incroyable ce qui vient d'être dit. On va voir ce que c'est le renoncement et la compromission. Parce que là, on a vraiment les définitions. Et vous allez voir que ce qu'on avait dit des fois sur d'autres catégories, sur le racisme, sur les trans avec Ruffin, etc. Ben là, ils vont aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Ils vont même renoncer sur le social. Et à la fin, pour on ne sait plus quoi. Voilà, c'est donc notre amie Cécile Duflot. Cécile Duflot. Nous allons voilà. découvrir comment ça se passe quand on essaye de faire de l'écologie et qu'on ne sait pas par quoi il faut remplacer le capitalisme. Et bien, on se retrouve à dire d'énormes, gigantesques conneries. Et nous allons pouvoir regarder ça ensemble, les amis. C'est parti. Je le dis, les écolos. On vous passe tout un début, Cécile Duflot, pendant 45 secondes, délire en disant ouais, il y a des gens, ils veulent pas voir brûler la forêt. Enfin voilà, il y a une petite tentative d'envolée lyrique un peu poétique qu'on va vous épargner. Voilà. Bon. Voilà, que font nos enfants? Ils jouent à cache-cache, etc. Ouais, allez voir le tweet, vous verrez, c'est autre chose. Les écolos qui ont pensé qu'en parlant d'effondrement, en parlant de catastrophe, ça allait marcher, se sont trompés. Ça a produit ce renforcement d'un déni en disant mais si c'est aussi catastrophique, eh ben autant y aller et achetons une grosse bagnole. Donc comment on recrée un horizon qui est un horizon positif, c'est pour moi l'enjeu essentiel. Donc on a appris que parler de la catastrophe écologique, je sais pas si tu savais ça, a relancé le business de 4x4. Des gens, en fait, ça fait de l'accélérationnisme. Des gens se disent, si la planète est condamnée, cramons-la encore plus vite que prévu, quoi. Alors moi, Chris, je dois être une grosse débile, mais les gens avec qui je vis, qui n'ont pas beaucoup de thunes, en fait, n'achètent pas de grosses bagnoles parce qu'ils n'ont pas la thune pour le faire ouais. déjà. Donc bon, Cécile Duflot parle d'une petite partie de la population, hein, parce que je vous rappelle que la majorité des gens, en fait, ils prennent une C3 d'occasion avec 220 000 bornes sur le Bon Coin parce qu'elle est à 1000 balles et ils se disent bon, on espère que ça va rouler à peu près un an, hein, voilà. Et t'as dit ça, la majorité des gens n'achètent pas de 4x4. Et la majorité des gens ne votent pas écolo non plus. Et ce qui est intéressant dans cette corrélation, c'est qu'elle avoue un truc. Tu sais, dans le graphique, ils sont en haut, là, quand même des gens assez bien placés, assez riches, etc. Et elle dit, en fait, on essaye de draguer des bourgeois avec la fin de la planète, mais... Ils achètent quand même des Porsche Cayenne. Tu vois, et donc, elle se dit... comment on parle à des gens qui achètent des Porsche Cayenne, voilà, d'écologie. On avait sorti Pablo Servigne chez Thinkerview parce que tu sais, elle parle des collapsologues là un peu. Alors tu sais que moi, putain, Pablo Servigne, les gars, je vous fais une petite tranche je déteste.
Alors, Pablo Servigne, moi, le moment où je l'ai découvert, ce gars, je venais d'accoucher de mon premier enfant et j'étais au fond de ma dépression postnatale, les gars, mais vous n'avez pas idée, hein, c'est-à-dire que je chialais à peu près 22 fois par jour. Tous les gens qui ont fait une dépression postnatale, on est ensemble, je connais. Ça s'arrête à un moment, ne vous inquiétez pas, faites-vous aider si besoin. Enfin, si vous en avez envie. Et du coup, j'étais là avec mon bébé de 4 mois dans les bras au fond de ma dépression. Et là, tu as un gars qui arrive et qui explique que tout est foutu, voilà, tout va cramer. Quelque part entre 2020 et 2030, on a calculé, c'est l'effondrement de tout, en fait. Il n'y a plus rien qui va marcher. Et, tout. Et moi, tu sais, en plus, j'avais mon cerveau embrumé, tu sais, entre le manque de sommeil, l'état mental dans lequel tu es quand tu viens de te taper ta grossesse et ton accouchement qui n'était pas facile et machin, et ta dépression et tout, et ta solitude de jeune parent. Et t'as ton petit bébé comme ça dans les bras et déjà t'as l'impression d'être la mère la plus nulle de l'univers, tu vois. Mais vraiment, c'est ça la dépression postnatale, c'est que tu as l'impression d'être la pire merde possible, quoi. Et que jamais tu seras capable d'élever correctement ce petit être humain que pourtant tu aimes de tout ton cœur. Et là, ce gars qui vient dire ça. Et moi, j'ai envie de dire, mais Cécile Duflot, le problème de la collapsologie, c'est pas que c'est accélérationniste, c'est que c'est nihiliste. C'est Il n'y a ça. aucune perspective politique de rien avec cette lecture du monde. Enfin, c'est vraiment, mais c'est. Et puis en plus, enfin, j'ai envie de dire, des mecs qui ont annoncé la fin du monde. Enfin, c'est bizarre, tu sais, que tu te mettes à prendre au sérieux un gars qui annonce la fin du monde, alors que littéralement, dans l'histoire de l'humanité, ça fait genre, je sais pas, peut-être 30 000 ans, quoi, qu'il y a des gens qui annoncent la fin du monde tous les 20 ans. Je sais pas s'il y a une génération dans l'histoire du monde depuis la préhistoire qui a connu des gens qui annonçaient pas la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être le truc le plus constant, c'est qu'il y a des gens qui disent non là. C'est ça. Tu sais, on en connaît non, mais tous. après, une fois qu'on a dit ça, c'est la sauce. Hein. Enfin, c'est la sauce sur le plan climatique. Alors, on est bien d'accord. C'est la méga merde. Il y a des endroits particulièrement. Alors, nous, en France, on peut commencer à prendre cher. Il y a des histoires d'incendies dont elle parle. Il y a les problèmes avec l'agriculture aussi, hein. Enfin, et notamment l'accès à l'eau et tout, qui pose des questions énormes. L'éventuelle montée des eaux avec l'avancée du littoral et tout ça, ok, tu vois. Enfin, mais il y a des pays dans le monde qui sont bien plus mis en danger par le réchauffement climatique. On pense à l'Inde, au Pakistan, à certains pays d'Afrique, etc., où là, il y a peut-être des zones entières de la planète qui vont plus être habitables. Et donc, plutôt que de s'asseoir par terre et de chialer, alors en fait, non, les gens n'achètent pas de grosses bagnoles à cause de ça. Les gens achètent des grosses bagnoles parce qu'ils ont la thune pour s'acheter des grosses bagnoles et parce qu'on fabrique des grosses bagnoles. Donc voilà, c'est globalement pour ça que les gens les achètent. Mais une vraie perspective politique, c'est de se dire, comment on fait face à ça? Et pas oh ouin machin. Et là, vous allez voir où Cécile Duflot est complètement teubée, c'est que si tu ne veux plus que les gens achètent des grosses bagnoles, le meilleur moyen, probablement, hein, Cécile, ça serait que nous ayons la main sur l'outil de production qui produit les bagnoles et qu'on décide collectivement de quelles bagnoles doivent être produites, comment, en fonction de leur utilité, du coût écologique, etc., et pas attendre, se dire on va faire peur aux gens et comme ça, d'eux-mêmes, ils vont décider de ne plus acheter de 4x4. Non, les riches, ils vont se dire je peux acheter un 4x4. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde ne fasse pas comme moi et ça tombe bien, mon 4x4 coûte 65 000 €. Donc plein de gens ne vont pas pouvoir le faire. C'est ça la réalité. Hein. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est la sauce. Et maintenant, on n'en est plus justement à cette idée de on va éviter la catastrophe par des comportements individuels, etc. Voilà. Par simplement une addition de changements. Non. Maintenant, on va faire pipi sous la douche et on va acheter des brosses à dents avec des manches en bambou, Chris. Comme ça, les tortues de mer, elles mangeront plus le plastique de nos brosses à dents en plastique. C'est ça la solution. C'est ça. Et exactement ça. Et donc, maintenant, on en est à... La crise écologique va être une crise sociale. Hein. Ça va être une crise sociale. Parce que ça va impacter le travail, l'habitat, la façon dont on se déplace, etc. Ça va impacter aussi, comme tu l'as dit, certains pays et pas d'autres, et donc il va falloir faire face à des mouvements de population. Donc, quelles organisations sociales, quel rapport de classe, quel rapport entre les individus, quels rapports sociaux on met en face pour gérer cette crise? Je vous le dis, si c'est le capitalisme dont sa copine Marine Tondelier ne sait pas quoi mettre à la place, le capitalisme, il a une réponse à tout, lui. Ça s'appelle la concurrence. Et donc, dans la crise écologique, ce sera la concurrence. Et ce sera les plus forts qui vont survivre. Les plus forts, c'est-à-dire ceux qui possèdent le plus, ceux qui sont déjà les plus avantagés aujourd'hui. Voilà. Donc, sortir du capitalisme n'est pas non seulement un moyen d'arrêter le réchauffement climatique, c'est un moyen de survivre à un capitalisme qui va devenir encore plus concurrentiel parce qu'il devra
en plus gérer la crise qu'il a provoquée. Voilà. Donc, ce n'est pas la planète qui est en danger. La planète s'en fout. Enfin, je vais être cash. C'est un caillou. Voilà. Qu'elle soit recouverte de verdure. Un gros caillou qui tourne autour d'une boule de feu. Hein, voilà. Globalement, c'est ça. Voilà. Ça va aller pour elle. Hein. C'est ça. Donc, l'évolution se fera, il y aura plein de méduses et de crabes comme ça qui deviendront les nouveaux maîtres de la planète. Enfin, c'est ça. Pas les couilles. C'est ça. Voilà, il y a un fait, voilà, qui est en plus là auto-généré par une espèce qui la peuple, qui est l'humanité, voilà, et qui va transformer la planète au point même de faire disparaître le problème qui a été généré. Donc, qui est en danger? Ce n'est pas la planète que je dis, ce caillou, c'est l'humanité qui est en jeu. Voilà. Et la question, c'est comment on fait survivre l'humanité? Le capitalisme a sa réponse. Les meilleurs vont survivre, ça va être une catastrophe. Vous voyez, c'est pas la planète qui va mourir en masse, c'est les gens. Voilà. Et puis quand il y aura plus que, on sera passé de 4 milliards, j'exagère, à 1 milliard, voire 500 millions, voire 100 millions de privilégiés qui auront survécu, et ben peut-être que l'équilibre se refera sur le dos d'un massacre de masse assumé socialement et politiquement. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui auquel on doit faire face. Quels rapports sociaux on met en face de cette crise? Pour l'instant, j'ai jamais rien entendu. Et quand on pose la question à Marine Tondelier, qu'on fait une autre capsule, elle dit moi, je sais pas quoi mettre à la place. Nous, on sait, Marine. Nous, on sait. Ça s'appelle le communisme. Bon, Cécile. On enchaîne. J'ai pas de recette magique. Simplement. Ben voilà, c'est pareil que... Ah, nous, c'est pas magique, c'est politique, mais il y a des recettes. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi, nous tous, et ça vaut pour Oxfam, parfois de se remettre en cause. On s'est rendu compte que parler des inégalités, parler des ultra-riches, ça pouvait alimenter un sentiment qui était un sentiment d'injustice profond et qui, chez certains, se traduit par un vol de révolte qui est celui pour l'extrême droite. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment l'autocritique, camarade, elle est ouf. Les types, ils se disent, on fait n'importe quoi, et des gens votent extrême droite et achètent des Porsche Cayenne. Donc, ils ont deux constats clairs, c'est-à-dire à peu près clairs. Il y a un problème avec l'écologie, il y a un problème avec les ultra-riches, et c'est ça qu'ils reviennent mettre en question et non pas leur solution. Ils se disent non, mais en fait, c'est notre constat qui est pas bon. On va dire que la planète, ça va pas si mal, et que les ultra-riches, en fait, franchement, quand même, quand t'as payé le gasoil du yacht et le kérosène de l'avion privé, tu vis pas tant bien que ça à la fin du mois, quoi. Voilà, donc faut pas non plus trop avoir de ressentiment. Mais voilà. Mais moi, je vais aller plus loin. Vous voyez ce qu'elle dit là? C'est il n'y a pas de politique. Là, c'est que de l'affectif. On s'est rendu compte que les cons, quand on avait ces politiques-là, ils n'avaient pas de stratégie politique, ils n'avaient pas d'orientation politique, comme si justement choisir le pacte raciste, c'était pas une vision du monde, mais c'était simplement du ressentiment et de l'affectif. C'est ça qu'elle nous dit. Voilà. Et ça, quand on vous parle des affects, vous voyez, à chaque fois, les affects, c'est pour les autres. On va laisser continuer, mais après, je vais balancer mes takes aussi. Là, ça y est, là, t'es en train de charger, là, c'est ça? C'était en train de... Je prépare, j'ai un chargeur plein. Okay. Nous aussi. Je dis pas du tout qu'on est parfait. On se pose des questions et on se pose aussi des questions sur la manière de s'exprimer. Ouais. La manière de s'exprimer. La manière de dire les choses, la manière de les rendre compréhensibles en dehors de notre petit cercle. Donc voilà, je pense qu'on doit... Je pense que là, elle met une balle à dire quand même la boutithérapie aux campagnes européennes. C'est-à-dire que Cécile Duflot a dit j'ai peut-être fait de la merde quand j'étais patronne d'Europe Écologie, mais la boutithérapie, là franchement, même moi je m'en rends compte, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai. Pas faire autrement. On peut pas dire qu'on a tout réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut pas se dire que juste parce qu'on va y arriver ensemble, parce qu'on va serrer les coudes, ça va marcher. On doit se poser des questions, mais on doit surtout se dire que c'est possible. Se redire que c'est possible, qu'il n'y a aucune fatalité, que le pire n'est jamais certain. En fait, il n'y a rien. C'est creux au possible. Et que moi, j'ai une devise personnelle qui est celle du royaume de Curland. Pour ceux qui ne connaissent pas le royaume de Curland, je vous laisserai deviner et je vous laisserai chercher, qui dit tout simplement « Sans essayer, n'ose qu'un succès ». Donc, essayons et gagnons. Voilà. Oh là là. Non, mais tu vois ce que tu as dit sur le pacte raciste, je me permets d'aller dessus. Parce qu'en gros, elle dit, quand on parle des inégalités aux gens, ça leur crée du ressentiment. Et du coup, après, ils vont voter extrême droite. Mais tu as envie de dire, mais c'est parce que parler des inégalités aux gens,
sans dire pourquoi ces inégalités existent et comment on pourrait faire qu'elles n'existent pas. Alors, si on est très honnête avec Oxfam, ils le disent un peu quand même, mais en fait, comme ils refusent d'aller au bout, je suis désolée, mais quand tu fais un taf d'observation des inégalités, de comment sont captées les richesses par une petite partie d'une classe prédatrice, parce qu'elle est possédante, parce qu'elle a la propriété privée des logements, des entreprises, de tous les moyens de produire des trucs. Elle choisit donc de produire de la merde n'importe comment, du moment que ça lui rapporte de la thune, parce que son objectif, c'est ça. Ce n'est pas l'intérêt général. Son objectif, c'est son enrichissement individuel en tant que classe, etc., possédante. Et donc, ce qui leur manque là, on va dire comme grille de lecture, c'est une grille de lecture marxiste de lutte des classes. Tant que tu n'as pas compris que le fait que ça soit des agents privés qui choisissent comment on produit, qui se fassent de la thune avec, qui exploitent les gens au travail, qui exploitent les ressources naturelles, et encore, il y a énormément d'exploitation au travail en France, mais Oxfam travaille à l'international, et quand on regarde les niveaux d'exploitation que nos grands milliardaires font, hein. On peut penser à Bolloré, on peut penser à Bouygues, notamment ce qu'ils font en Afrique, etc. Tu vois, le niveau d'exploitation qui est appliqué aux populations africaines par nos milliardaires et par notre puissance impérialiste à nous, Français, est inacceptable. Et donc, le problème, c'est pas Oxfam qui dit il y a des inégalités qui se creusent. C'est pas ça qui fait voter RN aux gens. Ce qui fait voter RN aux gens, c'est de leur dire, en fait, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et du coup, la seule solution que tu as, plutôt qu'aller taper sur le gars qui se gave là, et sur les gars qui se gavent, et qui sont les responsables de la merde dans laquelle on est, regarde le mec qui est migrant d'Afrique, qui a été contraint de quitter son pays à cause du désastre économique dont nous sommes, je veux dire, Français, puissance impérialiste française, en grande partie responsable, hein, tout de même, à cause du pillage des ressources de son pays, à cause des modifications climatiques qui font qu'il n'y a plus assez à bouffer, etc. Cette personne qui fuit aussi la guerre, notamment pour des raisons impérialistes, cette personne veut venir te voler le seul cookie que tu as dans ton assiette. Ah, et surtout, ne regarde pas l'assiette pleine de cookies des mecs qui se gavent et qui t'exploitent au travail et qui sont des propriétaires de ton logement à qui tu dois lâcher 800 balles par mois pour vivre dans un taudis avec tes 2 gosses. Et je dis 800 balles parce que je suis sympa, mais il y a plein d'endroits où c'est bien plus cher que ça pour vivre dans des apparts de merde. Surtout, ne posons pas la question de la propriété privée. Surtout, ne proposons pas l'alternative. Et l'alternative, c'est une alternative anticapitaliste, c'est une alternative communiste. Nous n'avons pas le choix. La réalité, c'est que quand tu regardes objectivement, que ce soit le désastre écologique, le désastre social, la crise géopolitique qui arrive, le creusement des inégalités, comme le décrit Cécile Duflot, si tu n'as pas une réponse de système et une réponse profondément anticapitaliste, tu es perdu. Et donc elle est là, elle croit que c'est juste parce que les gens sont pas contents qu'ils votent RN et tout, alors que comme tu l'as dit, c'est logique. Si jamais tu ne proposes pas une autre alternative, et comme Cécile Duflot, avec tous ses potes, ont participé successivement. Je rappelle que Cécile Duflot a été ministre sous François Hollande. Bon, on peut mettre à son crédit qu'elle a démissionné quand elle a trouvé que ça devenait vraiment trop de la merde, mais elle y est quand même allée. Ils ont fait partie de tous les renoncements de la gauche de ces dernières décennies. Et en fait, le fait que la gauche ait toujours renoncé à proposer une vraie alternative, un vrai changement de société, ça joue sur le fait que les gens sont complètement désabusés et ne croient pas en un projet de gauche quand on arrive en disant oui, on peut faire les 32 heures, oui, on peut reprendre la main sur l'appareil de production, oui, on peut choisir quelle bagnole on produit, comment, à quel coût écologique. Oui, on peut choisir d'investir massivement dans des moyens pour les routes, les machins, les trucs. Mais ça, tant que tu ne le penses pas, on va dire sur un plan vraiment politique global, c'est impossible de trouver une solution à ça. Et des meufs comme Cécile Duflot, elles vont toujours se péter les dents et retourner sur des trucs. Ah là là, il faut qu'on sorte du déni. Il faudrait que les gens arrêtent d'avoir envie d'acheter des grosses voitures. Vraiment, c'est la mort de la politique, cette pensée. C'est une dinguerie, quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu disais tout à l'heure, Servine, etc. Il y a deux sortes de choses. Tu as ceux qui, justement, pensent que l'humanité ne pourra que, on va dire, résister. Moi, j'appelle ça... Alors, c'est toujours le monde extérieur est mauvais et méchant, et tu vois, et en fait, on est défensif quand on doit se cacher, on doit résister. C'est la gauche Walking Dead, tu vois. Elle a cette vision-là face à l'extrême droite, elle a cette vision-là face au capitalisme, face à la crise écologique. Et puis, tu as aussi, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle nous dit, elle dit rien, etc. Comme si, en fait, on ne sait pas s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Non, en fait, la question est simple. C'est certains rapports sociaux créent un problème, mais ça a toujours été l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été l'histoire de l'humanité. Ce que dit Marx quand il dit à un certain stade de développement,
de facteurs favorables, des forces productives deviennent des entraves. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. L'énergie carbonée, les rapports capitalistes ont permis une certaine forme d'évolution très rapide, massive, un peu chaotique de l'humanité, mais ont permis des choses, parce que s'ils n'avaient rien permis, on n'en serait pas là, on ne serait pas sorti d'un autre mode de production qu'est le féodalisme. Maintenant, sa façon dont il produit en concurrence, dont il met en œuvre le saccage de la terre, le gaspillage pour faire avant tout de la plus-value et non pas pour fournir les besoins aux gens, c'est-à-dire à chacun selon ses besoins, eh bien, devient une entrave pour l'humanité. Et l'humanité est, comme disait Marx, ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Elle est en train de se poser le problème de la crise écologique. Elle ne peut le résoudre que par le communisme et par la sortie de la concurrence de tous contre tous. Et c'est ça que refuse Cécile Duflot, que refusent les Verts, que refuse Marine Tondelier quand on leur pose la question, et qu'ils ne veulent pas voir. Ils ont l'éléphant au milieu de la pièce. Ils ne veulent pas le voir que ce ne sont pas les constats qui posent problème aux électeurs et qui font que des gens s'achètent des bagnoles ou votent extrême droite. Ce sont les solutions. Ils n'en ont pas, et voir quand ils en ont, ce serait pas mieux, voire pire. Voilà, c'est vraiment... Il faut sortir de cette vision-là, qui est soit une écologie de bourgeois, c'est-à-dire punitive, voilà, on en a parlé dans d'autres capsules, ou alors une écologie de la responsabilité de privilège. Voilà, c'est la punition ou le privilège, toutes leurs solutions. Et bien effectivement, ces solutions seront rejetées par les masses, comme n'importe quel social-libéralisme est aujourd'hui rejeté par les masses. Exactement, et comme on l'a déjà dit, l'écologie est quelque chose de trop sérieux pour le laisser à Europe Écologie Les Verts. Et pour finir un peu sur cette histoire, comprenez bien que nous, c'est pour ça qu'on déteste le slogan « taxer les riches ». Taxer les riches, ça veut dire laisser les riches propriétaires décider de comment ils rénovent ou pas leur logement en faisant des passoires thermiques, de comment on produit des bagnoles, de comment on produit de l'électricité, de machin de trucs, et donc les laisser faire de la merde et donc nous laisser courir à notre perte. Nous ne voulons pas taxer les riches, nous voulons tout leur reprendre tout ce qu'ils nous ont volé à tous, parce que je vous rappelle que ceux qui fabriquent les bagnoles, ceux qui fabriquent les panneaux solaires, ceux qui fabriquent la bouffe, ceux qui réparent les logements, ce sont les travailleurs, ce ne sont pas Bouygues Construction, ce ne sont pas les patrons de Renault, etc., qui vont se planquer dans des malles pour s'échapper de tôle au Japon, ce ne sont pas ces mecs-là. Et donc, tout leur reprendre est une nécessité. Et c'est pour ça que nous, on dit, il ne faut pas rester à taxer les riches. Taxer les riches, c'est trop mou. Ça ne permettra pas de résoudre profondément les problèmes et ça ne permettra pas de motiver les gens. Et on vous rappelle qu'il y a un mouvement social le 10 septembre prochain avec des appels à la grève massifs que nous, on soutient à fond. Nous avons fait notre petite contribution à ça qui s'appelle le site onneveutplus.fr sur lequel vous pouvez générer vos visuels. Vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation, que ce soit des visuels pour les réseaux sociaux, pour changer vos photos de profil sur vos réseaux, mais aussi pour pouvoir imprimer des affiches, des tracts, des stickers et aller vraiment inonder l'espace visuel pour aller motiver le plus de gens possible à participer au mouvement, à participer à la grève et espérer dans un premier temps renverser Macron, évidemment, qui est une catastrophe absolue pour notre pays, mais plus largement essayer d'initier un mouvement pour l'humanité, politique. moi je pense. Bah oui, oui, évidemment. Oui, je pense que tous les êtres humains de cette planète, à part Brigitte, ont intérêt à ce que Emmanuel Macron soit destitué, bien sûr. Ça, ce sont des solutions politiques. Vous voulez que les gens arrêtent de voter RN ? Faites des mouvements sociaux massifs, amenez la gauche au pouvoir et faites des vraies politiques de gauche. Et ça fera que les gens vont arrêter d'être dégoûtés. C'est pas en arrêtant de parler des ultra-riches. Et si vous parlez des ultra-riches, demandez pas à les taxer, demandez à les spolier, évidemment. Sur ce, les amis, il nous reste à vous suggérer donc d'aller voir le site onneveutplus.fr. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue, dans laquelle vient de sortir un article de notre camarade Lizzie sur l'organisation des luttes et particulièrement des luttes trans, qui est absolument passionnant. Vous pouvez aller sur la chaîne de Padu, sur la mienne. Vous pouvez aller sur nos Twitter, nos Blue Sky, sur Instagram. Sur ce, si vous voulez financer les projets de l'assaut, comme le projet onneveutplus.fr, comme les vidéos que vous voyez aujourd'hui pour le matos, etc., vous pouvez aller sur le Tipeee qui est en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut, à plus. Salut.